Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur l'essai de l'Audi A4 35 TDI à Marbella. On va voir ensemble est-ce que c'est la voiture parfaite pour rouler au quotidien. Si tu veux avoir la réponse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je fais crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts. T'es con, on dit sois proche de tes ennemis, mais faut garder les bons. Je mets l'orgueil de côté, je te parle bien pour le bise. Du coup, on se retrouve directement sur la face arrière de l'Audi A4. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'évolution de chez Audi, c'est juste puissant parce que j'ai plein de gens qui pensent que j'ai une Audi A6. Je sais pas, au niveau du gabarit, c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose qui est énorme. La voiture, vous vous rendez peut-être pas compte comme ça à la caméra, mais elle a un gabarit qui est beaucoup plus important qu'à l'époque. Et en fait, elle a le gabarit d'une ancienne A6. Voilà, ça c'est le premier point important à prendre en compte. Les gars, ce qui est cool sur le petit jeu de dynamique classique, ici vous avez du coup comme vous pouvez voir, les clignotants qui font que circuler que de cette manière-là. Et là, on ne le voit pas parce qu'on est en plein soleil, mais il y a quand même un petit jeu où ça vient et ça repart, etc. C'est très très cool au niveau de ce qu'ils ont pu créer sur cette voiture. Là, les gars, on se retrouve du coup sur un Shadowline directement au niveau des options. Donc Shadowline, ça comprend quoi? Ça comprend les logos que vous pouvez voir ici qui sont directement en noir. Ça comprend également sur le côté tous les inserts au lieu qu'ils soient en chrome. Qui ferait du coup une démarcation sur la voiture. Tout est en noir, du coup c'est une voiture qui est homogène et c'est plutôt cool à regarder de cette manière-là. On se retrouve du coup là-dessus sur des jantes qui sont en 19 pouces. Les jantes qui sont plutôt cool avec du coup le petit insert Audi Sport qui se retrouve ici. Ça les gars, comme vous pouvez voir, la voiture dans sa configuration actuelle, elle est du coup sur un pack S-Line et du coup c'est pour ça que la voiture est sur une configuration plutôt sympathique. On a les vitres teintées sur cette voiture directement en option, à savoir que cette voiture là que vous voyez, c'est ma voiture du quotidien. Je passerai bientôt sur un SUV. Vous allez rester connectés pour ceux qui me suivent déjà sur cette chaîne, ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au passage pour voir un peu l'évolution de tout ce que je fais. À savoir que les gars, moi je suis du coup dans la location de voitures et je vais faire de temps en temps, si vous kiffez les essais, des essais de très très jolies voitures, de AMG, de RS, de Ferrari, de Lamborghini, etc. Dans la plupart du temps à Marbella, donc abonnez-vous tout simplement. C'est pareil, sur l'avant, on se retrouve également sur des jantes en 19 pouces. Là, je ne veux pas vous refaire tout ça, mais on est à peu près sur la même chose. Quand tu te retrouves sur la face avant du fait qu'il y a un Shadowline, comme vous pouvez regarder, c'est super joli. Il n'y a pas une seule trace de chrome sur la voiture, c'est-à-dire que même les logos qui sont ici sont en noir, la calandre est noire, tous les éléments sont noirs. Il n'y a pas une seule pièce de chrome et ça, c'est plutôt cool. C'est pareil, au niveau du jeu des phares, à l'avant, si vous regardez ici, directement, voilà, ça fait un petit insert et là, on ne le voit pas beaucoup, mais je vais essayer de vous le refaire en s'approchant un petit peu. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu avec moi? Directement ici, vous voyez, là, ça fait un petit jeu du coup de clignotant. Ça part comme ça légèrement, hop, et ça part complet. Enfin bref, les gars, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver du coup sur le capot avant pour essayer de voir à quoi ressemble le moteur directement. Alors, soyez indulgents les gars, je ne suis pas le spécialiste de l'ouverture de capot, mais bon, regardez-moi ça, je devrais peut-être être spécialiste. Alors regardez-moi ça, le moteur qui est du coup tout neuf, c'est une voiture qui a à peine 8000 km à l'heure d'aujourd'hui, voilà, forcément comme vous pouvez voir. On est sur le bloc 35 TDI qui fait 163 chevaux, donc c'est une voiture qui est plutôt cool à conduire. Vous voyez, de toute façon il y a un petit peu des éléments partout. On n'est pas sur un très gros moteur, mais c'est pas moche à regarder. Du coup, sur cette voiture, vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le mode efficient, c'est un peu le mode économique des autres marques de voitures. Vous avez le mode confort, le mode automatique qui va gérer du coup entre le confort, entre le sport, automatiquement la boîte de vitesse et un petit peu le comportement de la voiture. Et vous avez le mode dynamique, le mode sport entre guillemets, plus le mode individuel. Donc voilà, sur la face arrière de la voiture, comme vous pouvez voir, le Shadowline, les seuls éléments chromés qui ressortent, ça va être au niveau des pots d'échappement et ça donne un effet plutôt sympathique alors qu'on est que sur un moteur de 163 chevaux. Mais d'extérieur, on a l'impression d'être sur un modèle très puissant. Et ça, c'est la petite touche que j'aime bien chez Audi. En plus de ça, vous voyez au niveau du diffuseur, ça fait un petit effet avec le pack S-Line qui est plutôt sympathique. Là, on se retrouve au niveau des options de cette voiture. Elle a les biparières
plus la caméra qui est juste en dessous du logo ici. Au niveau du coffre, vous avez juste à appuyer 2 fois sur ce bouton-là et ça l'ouvre automatiquement, rien de sorcier, rien de nouveau. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui est, qui est vraiment adaptée à une famille. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de profondeur. Vous avez quoi rentrer l'équivalent de 2 à 3 bagages assez imposants, plus des accessoires, etc. Donc ça va convenir à une famille, on va dire, de 3 personnes. S'il y a une 4e personne, je vous recommanderais peut-être, en fonction des affaires que vous avez, d'aller y mettre du coup des coffres de toit. Mais bref, bonne capacité sur cette voiture. Au niveau de l'intérieur, on se retrouve du coup sur la configuration S-Line. Vous pouvez retrouver au niveau des sièges directement ici le petit logo qui est plutôt sympathique et intéressant, qui vous rappelle sur ce que vous êtes. Vous avez également typiquement le moteur à méplat Audi avec le petit insert S-Line ici. Voilà un petit peu au niveau de l'intérieur, les éléments que vous allez pouvoir retrouver par rapport à cette configuration. Ce qui est cool, c'est que vous avez une interface digitale à ce niveau-ci. Vous avez du coup l'Apple CarPlay avec aussi un autre écran ici. Je trouve encore une fois dommage sur des voitures aussi récentes, parce que là c'est une voiture de fin 2023, donc limite 2024, que vous ayez des intérieurs qui soient encore, on va dire comme ça, mais je sais que ça plaît à certaines personnes qui n'aiment pas trop toute l'évolution qu'il y a eu par exemple chez BMW ou encore chez Mercedes. Au niveau du coup de l'interface, quand vous allumez et vous démarrez le moteur directement, là vous allez pouvoir voir ici du coup que vous avez du coup différentes choses. Quand vous appuyez sur le mode View, ça va vous changer directement l'interface. Ici, vous avez la carte, vous avez du coup le mobile qui est connecté, vous avez du coup la vidéo. Là, c'était l'essai du coup du G2 63S. Allez le voir aussi si vous ne l'avez pas vu. Vous avez du coup l'autonomie, pas mal de petites choses, pas mal d'informations sur la voiture que vous allez pouvoir retrouver également ici. Au niveau du coup du menu et de l'interface ici, comme vous pouvez voir, là c'est l'Apple CarPlay. Là, si vous allez du coup sur la maison, vous avez pas mal de choses, pas mal d'éléments. On ne va pas tous les faire, ça va être un petit peu long, mais comme vous avez compris, voilà, on se retrouve voilà, sur ce genre d'interface à l'heure d'aujourd'hui sur cette voiture avec différentes choses différentes. Voilà. Simplement. Au niveau de la clim, c'est une clim qui est à moitié du coup, enfin qui est automatique, mais du coup là quand vous appuyez à peine ici sans y toucher, il y a un mode tactile un petit peu, mais vraiment pour changer les choses, il va falloir appuyer dessus directement. Du coup au niveau des portières, comme vous pouvez voir ici, là on ne le voit pas beaucoup, mais normalement il y a ici de nuit, il y a des inserts de LED. Directement, vous en avez aussi sur l'intérieur à certains endroits. Après, c'est pas la voiture qui a le plus de LED, encore une fois, comme BMW et Mercedes, mais je pense que ça c'est du coup très volontaire de la part de la stratégie d'Audi sur des personnes qui n'aiment pas forcément l'évolution trop importante des nouvelles voitures à l'heure d'aujourd'hui. Les gars, vous l'aurez compris, c'est une voiture très confortable pour tous les jours, pour les familles, avec ce modèle en 163 chevaux. On va se retrouver maintenant pour l'essai routier, donc je t'invite à venir avec moi à l'intérieur. Du coup, on se retrouve sur l'intérieur de l'Audi en essai routier. Bon, vous allez voir, hein, les gars, vous n'entendez pas aujourd'hui sur un essai très sportif, puisque ce n'est pas une voiture de ces segments-là, une voiture plutôt d'un segment familial. Comme vous l'aurez compris, ici vous avez du coup les modes de sélection Drive Select que vous pouvez voir trouver à l'écran directement. Là, on va la laisser en auto. Le dynamique, finalement, il ne sort pas vraiment sur cette voiture. Vous ne trouvez pas de grande différence, pas comme sur une voiture de sport. En auto, ça suffit très amplement. Comme vous pouvez voir au niveau de l'interface, vous pouvez bouger, etc. Vous appuyez sur le mode View, ça vous change également tout ça. C'est une voiture qui est très confortable. Comme vous entendez, il n'y a pas beaucoup de bruit. Peut-être qu'à la caméra, vous allez percevoir ça différemment, mais il n'y a pas de bruit. C'est une voiture qui est très confortable sur les bosses, etc. Qui se conduit très bien. En autonomie, il faut savoir que c'est une voiture qui fait à peu près 900-950 km avec un plein, et vous dépassez facilement les 1000 si vous êtes plutôt un profil routier qui va prendre de l'autoroute, etc. pour aller travailler ou prendre des nationales tous les jours. Donc voilà, le plein ici en Espagne coûte à peu près, je pense, un truc comme 70 €, parce qu'on est sur une essence qui est quand même moins chère que vous en France. Je ne sais pas du coup le prix en Belgique, mais on est quand même moins cher que vous par rapport à la France. Là, je vais vous faire une petite accélération. Vous voyez, c'est ça du répondant, c'est plutôt cool. Vous n'allez peut-être pas le ressentir en caméra, mais ça accélère plutôt bien. Ça reste quand même un moteur qui est du coup pas bruyant, donc vraiment c'est vraiment un profil parfait pour le quotidien.